Une pom-pom girl universitaire et reine de beauté arrêtée dans une affaire choquante. Son bébé retrouvé mort à l'intérieur de sa maison dans le Kentucky. Lake et Snelling semblaient être un rayon de positivité sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, elle fait face à des accusations liées à de sombres allégations. Ce qu'elle aurait avoué à la police dans cette histoire troublante. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Je vais vous dire tout de suite qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas dans cette affaire qui vient tout juste d'être révélée dans le Kentucky. Mais ce que nous savons dans cette histoire, c'est qu'un jeune enfant a perdu la vie et il s'agit d'un bébé. Nous savons aussi, selon les forces de l'ordre, que voici la mère de ce bébé. Elle s'appelle Lakin Snelling. Elle n'a que 21 ans et voici sa photo d'identité prise lorsqu'elle a été incarcérée dans la prison locale de Lexington, Kentucky. Au moment de l'enregistrement, il semble qu'elle ait été libérée sous caution. Encore une fois, Snelling, 21 ans, étudie à l'université du Kentucky. Elle appartient à l'équipe de cheerleading compétitive appelée équipe de cascade. Voici sa page sur le site officiel des Kentucky Wildcats, une université de Division 1 de la Southeastern Conference. Maintenant, Snelling semble aussi être une reine de beauté. Ses réseaux sociaux la montrent en train de publier constamment sur les concours de beauté et de sortir avec des amis en robes élégantes comme celle-ci, qui semble être pour le Kentucky Derby. Mais maintenant, il y a de grandes questions pour Snelling, et elle est perçue sous un tout autre jour à cause de l'histoire dont nous parlons aujourd'hui. Tout a commencé le 27 août, lorsque la police de Lexington a été appelée chez elle pour signaler un nourrisson inconscient. Selon la police, cet enfant a été déclaré mort sur les lieux. Selon WLEX-TV, la police indique que le bébé a été retrouvé dans un placard, enveloppé dans une serviette, dans un sac poubelle noir, d'après un procès-verbal d'arrestation consulté par la chaîne. Le procès-verbal précise que Snelling s'est vu notifier ses droits et qu'elle aurait admis avoir donné naissance à ce bébé. Elle a ensuite déclaré avoir dissimulé la naissance en nettoyant les preuves et en mettant tous les objets de nettoyage dans un sac poubelle, avec le corps du nourrisson qui était enveloppé dans une serviette. Au moment de l'enregistrement, la cause du décès du bébé reste inconnue. Nous ne savons pas non plus quel âge avait le nourrisson lorsque Lincoln Snelling aurait donné naissance à cet enfant. 4 jours après que la police a été appelée pour la première fois au domicile de Snelling, où ils ont découvert cet enfant décédé, ils l'ont arrêtée. Le 31 août, elle est accusée de maltraitance d'un cadavre, falsification de preuves et dissimulation de naissance. Il n'est pas évident à quel point Snelling parlait de sa grossesse, mais d'après les réseaux sociaux, ce n'est souvent qu'une partie de l'histoire. Elle a apparemment cessé de publier des photos d'elle sur Facebook depuis avril. Voici sa dernière publication TikTok de juin, une photo avec des emojis descriptifs. Et nous avons remarqué en bas à gauche, sous ce qui est écrit « Objectif », il y a un emoji d'une maman avec un enfant. Encore une fois, il n'est pas clair ce qui se passait dans la vie de Snelling. Mais nous avons vu des photos avec un homme. On ne sait pas si c'est le père du bébé, et on ne sait pas ce qu'il aurait su, non seulement sur la grossesse de Snelling, mais aussi sur la naissance de cet enfant. Lors de cet enregistrement, personne d'autre. Snelling a payé une caution aujourd'hui selon des documents judiciaires obtenus par WLEX-TV dans le Kentucky. Nous savons que Snelling a été libérée sous caution de $100 000 et qu'elle vit actuellement chez ses parents. Elle n'aura pas de bracelet électronique. La police indique que le médecin légiste local publiera les résultats et la cause du décès de cet enfant lorsque les résultats de l'autopsie seront disponibles. Concernant les accusations visant Snelling, elle n'est pas accusée d'avoir tué cet enfant à ce stade de l'enquête. On ignore la cause du décès de l'enfant et les accusations précises contre elle. Mauvais traitement d'un cadavre et falsification de preuves matérielles qui sont tous deux, selon la loi du Kentucky, des crimes de classe D. Et selon un site web de l'État, ces infractions sont généralement passibles de peines de prison allant d'1 à 5 ans. Nous sommes maintenant rejoints par le procureur et ancien procureur général adjoint de l'État de l'Ohio, Mark Weaver. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime, surtout pour des affaires aussi difficiles à lire. En examinant cette affaire, la cause du décès reste inconnue à ce stade de l'enregistrement. Quand la cause du décès sera connue, quel impact sur l'affaire ? Pour commencer, quelle tragédie, quelle affaire horrible. J'ai plaidé une affaire similaire devant la Cour suprême de l'État de l'Ohio il y a quelques années. C'est tout simplement déchirant que cet enfant n'ait pas la chance de grandir et d'avoir une vie pleine. Ce que nous ne savons pas, c'est si cet enfant a été tué ou s'il est né vivant.
Et selon ce que l'autopsie nous révélera sur l'état de santé de cet enfant à la naissance, cela influencera la décision du procureur concernant les charges à retenir. Je ne veux pas suggérer que cette jeune femme a tué son bébé. Nous avons vu d'autres affaires très médiatisées, dont celle que j'ai plaidée devant la Cour suprême de l'Ohio, où c'était l'allégation. Mais les procureurs l'examinent actuellement? Et autre information, au moment de cet enregistrement, une caution de 100 000 $ a été fixée. Elle a pu payer cette caution. Selon WLE-XTV, qui possède le document du tribunal, elle va aller vivre chez ses parents. Pas de bracelet électronique. Que penses-tu de cette décision la concernant? Notre système part du principe d'innocence jusqu'à preuve du contraire et la caution doit garantir deux choses. En général, assisterez-vous à toutes vos audiences au tribunal et représentez-vous un risque pour le public? Ce deuxième facteur est assez évident. Elle ne présente pas de danger public, contrairement à quelqu'un ayant commis plusieurs meurtres, comme tirer sur des passants depuis une voiture, ce qui est un vrai risque pour le public. Donc ce n'est pas le cas ici. Mais nous voulons nous assurer qu'elle revienne bien. Avec les accusations actuelles, il n'y a aucune raison de fuir à l'étranger ou autre. Mais si elle connaît des faits qui pourraient laisser penser qu'elle pourrait être accusée de meurtre, le juge pourrait regretter de ne pas lui avoir mis un bracelet électronique. Oui, donc disons simplement, et je ne sais pas combien de temps l'autopsie pourrait prendre, mais si elle révèle des éléments qui soulèvent la question d'un acte criminel et la manière dont ce nourrisson, dont on ne connaît pas non plus l'âge, mais on apprend plus de détails. Et disons que cela devient une affaire de meurtre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je veux dire, à quelle vitesse cela peut-il changer en ce qui concerne les charges retenues contre elle et le montant de sa caution? Oui, s'il requalifie les charges, l'autopsie peut être réalisée en seulement quelques jours. Les autopsies, généralement, selon la charge de travail à l'endroit où elles sont effectuées, peuvent être réalisées en un jour ou deux et on obtient des résultats assez rapidement. Ce qui prend du temps, c'est lorsqu'ils doivent envoyer des échantillons de sang et d'autres tissus pour des analyses toxicologiques afin de vérifier s'il y a des drogues ou d'autres substances. Je doute que ce soit le problème ici. L'expert en autopsie médico-légale pourra probablement déterminer assez rapidement si cet enfant respirait de l'air au moment de sa mort. Si c'est un cas où cette jeune femme n'a pas apporté les soins appropriés au bébé parce que le Kentucky a adopté la Born Alive Act en 2021, qui exige que les prestataires médicaux et les parents fournissent la bonne subsistance à un bébé qui est né, ou s'ils décident que le bébé respirait de l'air et que quelque chose a empêché cette respiration, ce serait une accusation très grave. Les procureurs saisiraient vite un grand jury pour de nouvelles accusations, obligeant le juge à tenir une nouvelle audience sur la caution. Il y a une autre accusation à laquelle elle fait face, celle de dissimulation de la naissance d'un nourrisson. Et vous savez clairement, si c'était une affaire où elle avait eu l'enfant à la maison, comme ce dont elle est accusée jusqu'à présent, c'est-à-dire d'avoir dissimulé, vous savez, le nettoyage et tout ça, je comprends cela. Mais du point de vue de la loi, quelle est la différence entre quelqu'un qui est simplement très discret, qui voulait accoucher à la maison, et une situation qui devient illégale où l'on dissimule la naissance d'un nourrisson? C'est une loi récente. Je pratique surtout dans l'Ohio, où il n'y a pas d'équivalent. En lisant les actualités et en suivant les affaires criminelles, il devient de plus en plus courant, ou du moins davantage médiatisé, que de jeunes femmes refusant une grossesse et voulant la cacher dissimulent leur grossesse puis la naissance. Et si vous faites simplement cela parce que vous voulez élever votre enfant, vous savez, en toute discrétion sans que le monde le sache, aucun procureur n'engagera de poursuite pour cela. Les éléments et l'esprit derrière cette accusation concernent quelqu'un qui dissimule la naissance d'un nourrisson et que ce nourrisson meurt ou a besoin de soins médicaux et n'est pas correctement pris en charge. Donc, en tant que procureur, quelqu'un qui doit prendre des décisions d'inculpation, je ne m'inquiète pas pour une personne qui accouche d'un bébé et qui ne fait pas d'annonce de naissance par email. Je m'inquiète pour quelqu'un qui accouche d'un bébé, que ce bébé meurt et qu'il ne prévienne pas les autorités à ce sujet. Qu'est-ce ça que vous pensez de ce dont elle est accusée? Et nous ne savons pas ce qui se passait dans sa vie. On ignore s'il y a d'autres circonstances. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais peut-être que cela aiderait à mieux comprendre. Peut-être que vous auriez plus de sympathie pour elle que ce que les accusations laissent entendre. Mais, vous savez, c'est quelqu'un qui est accusé jusqu'à présent, vous savez, d'avoir un enfant décédé. L'enfant est enveloppé dans une couverture, puis placé dans un sac poubelle avec des produits de nettoyage.
Qu'est-ce qui vous frappe dans ce dont elle est accusée jusqu'à présent et à quel point, c'est certain que c'est grave, mais à quel point les accusations auxquelles elle fait face sont sérieuses? Quand un criminel dissimule les faits, cela permet au procureur de prouver la conscience de culpabilité, montrant qu'il sait avoir mal agi. Et c'est l'un des éléments qui pourrait être présent ici. J'ai consulté certains réseaux sociaux à propos de cette affaire et il y a beaucoup de procureurs sur les réseaux sociaux qui essaient de porter leurs propres accusations. Mais le tribunal dans lequel je vis, c'est le tribunal de la loi. Au Kentucky comme ailleurs, les procureurs doivent prouver les affaires au-delà de tout doute raisonnable. Un procureur compétent examine tous les faits avant de décider des accusations appropriées. J'hésite donc à donner mon avis ou à supposer une responsabilité pénale plus grande que celle retenue. Cela dit, ce sont le genre d'accusations que vous portez pour placer la personne en détention provisoire en attendant une audience de caution afin de pouvoir ensuite poursuivre d'éventuelles accusations plus graves. C'était justement la question suivante que j'avais, parce qu'elle a été arrêtée, je crois, 4 jours après que la police a été appelée pour la première fois chez elle à cause de ce nourrisson inconscient, c'est-à-dire le bébé qui était décédé. Elle a été maintenant accusée de maltraitance sur cadavre. Mais pourquoi l'inculper pour cela au lieu d'attendre peut-être quelques jours de plus pour connaître la cause du décès et voir s'il s'agit d'une affaire de meurtre ou non? Inculper pour une infraction moindre offre plusieurs avantages. D'abord, cette personne comparaît devant un juge et est soumise à des conditions de caution. Nous avons donc cela. Ensuite, vous l'informez qu'elle fait l'objet d'une enquête. Falsifier ou détruire des preuves entraînera une accusation supplémentaire. Et troisièmement, vous devez informer le monde qu'il se passe quelque chose ici, à moins qu'il n'y ait une raison particulière. Dans les affaires de crime organisé ou d'achat de drogue, il vaut mieux parfois rester discret sur votre enquête. Vous voulez dire au monde, il y a un problème ici, des preuves et des actions sont prises. On dirait que c'est ce que les procureurs du Kentucky ont fait. De nombreuses questions dans cette histoire restent sans réponse. Et j'espère qu'avec le temps, nous en apprendrons plus sur ce qui se passait dans sa vie. Certaines des raisons, si elle est coupable de ce dont on l'accuse, tout ça. Sachant que vous avez déjà traité des affaires similaires et que ce n'est pas la première fois que nous entendons ce type d'histoire. Je veux dire, quelle est la raison que vous avez constatée par le passé pour laquelle de jeunes femmes sénéormousses se retrouvent dans ces situations, des situations dans lesquelles elles ne voulaient peut-être pas être ou qu'elles n'avaient pas prévu? Mais comment en viennent-elles à un tel point? L'idéal dans la loi, pas forcément dans la morale, mais il y a des conséquences lorsque des personnes ont des relations sexuelles en dehors du mariage ou lorsqu'elles ne s'attendent pas à avoir un enfant. La contraception évite souvent une naissance, sinon un avortement peut être pratiqué. Dans ce cas, cette jeune femme a peut-être, nous attendons encore des preuves, pris la décision de ne pas vouloir être mère, qu'elle est trop jeune, qu'elle a toute la vie devant elle, mais il y a une autre personne impliquée. Et c'est quelque chose que les procureurs et nous tous devons garder à l'esprit. Lorsqu'une femme est enceinte, il y a maintenant une autre personne, une autre vie impliquée, et c'est quelque chose que nous devrions tous prendre très au sérieux. Et quelles options y a-t-il généralement? Parce que j'ai vu ça aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où il y a des endroits, vous savez, comme une caserne de pompiers dans certains États, où vous pouvez, si vous avez un enfant, et que, pour une raison ou une autre, sans jugement, vous pouvez laisser le bébé, et ensuite les pompiers peuvent en trouver une solution pour lui. Je veux dire, généralement, quelles sont les options qui existent pour quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle dans laquelle cette femme aurait été dans le Kentucky? Oui, le Kentucky et de nombreux autres États ont cette loi. Et c'est une excellente option pour les jeunes femmes qui se retrouvent enceintes et ne veulent pas devenir mères. Il y a tellement de couples qui aimeraient adopter un bébé. Parfois, quand je parle à des jeunes, je leur rappelle que si quelqu'un connaît une personne enceinte qui ne souhaite pas garder l'enfant, il existe une option. Au lieu de choisir l'avortement ou de s'inquiéter pour l'adoption, on peut confier l'enfant en sécurité, par exemple à l'hôpital ou à la caserne des pompiers, où il sera aussitôt pris en charge. C'était une option dans le Kentucky. Et l'une des protections que la loi offre, c'est que si vous faites cela, vous ne serez pas poursuivi pour abandon ou mise en danger d'un enfant. Tant que vous laissez un enfant en bonne santé à l'endroit désigné où quelqu'un peut s'occuper de lui, vous pouvez partir et quelqu'un d'autre élèvera cet enfant.
Vous savez, je suppose simplement, et je sais qu'il ne faut pas supposer, mais simplement en me basant sur qui elle était sur les réseaux sociaux, elle avait des amis, elle était présente en public. Ce n'était pas quelqu'un qui apparemment était isolé, vous savez, les gens savaient qu'elle était enceinte, on pourrait supposer, au cours des derniers mois. Qui d'autre pourrait être, je suppose, inquiété si vous saviez qu'elle était enceinte? Et puis, vous savez, en poursuivant cette enquête en tant que procureur, vers qui d'autre pourriez-vous vous tourner qui pourrait être poursuivi s'il savait quoi que ce soit en rapport avec cette grossesse, ou peut-être qu'elle n'en était pas satisfaite? Il faut évidemment s'entretenir avec le père de l'enfant et les parents de la jeune femme. J'ai étudié en troisième cycle et en droit dans le Delaware. Il y a environ 20 ans, je me souviens d'une affaire impliquant un couple. Étalé dans un hôtel près de mon ancien domicile à Newark, Delaware, a accouché et a aussitôt mis le bébé dans une benne où il est décédé. Et dans cette affaire, les procureurs ont requis la peine de mort contre le jeune homme et la jeune femme. Ils ont finalement plaidé coupables à dos de chef d'accusation, mais cela montre à quel point cela peut être grave dans certaines circonstances. Nous n'avons pas ces éléments, n'en tirons pas de conclusions hâtives, mais c'est sérieux. Si je dirige l'enquête, je veux savoir qui est le père, ce qu'il savait, ce que ses parents savaient et ce que les parents de cette jeune femme savaient. Si les médias montrent que ces personnes prennent des avocats et refusent de parler à la police, c'est un autre signe de problème. Je sais que vous travaillez surtout dans l'Ohio. J'ai lu que c'était au nez des crimes de classe D dans le Kentucky, passible d'une peine de prison de 1 à 5 ans. Si ce n'est pas une affaire de meurtre, que pensez-vous du type de peine de prison, le cas échéant, que cette femme pourrait encourir si elle est reconnue coupable? Dans la plupart des États, pour les crimes de moindre gravité, il y a une présomption par défaut que le juge ne les envoie pas en prison et qu'en fait le juge cherche un cadre plus ou moins restrictif autre que la prison. Si les accusations sont requalifiées en crimes plus graves, la présomption est qu'ils iront en prison. Ce n'est pas une récidiviste. Il n'y a aucune preuve que cette personne représente une vague de criminalité comme on pourrait le voir chez un membre de gang ou chez un prédateur en série s'attaquant aux enfants. Cela ressemble à une situation horrible dans laquelle elle a été placée. Cela dit, elle doit tout de même être tenue responsable de ce qui s'est passé ici. Et lorsque vous vous préparez à poursuivre une affaire comme celle-ci, vous pouvez élaborer une stratégie et réfléchir à ce que la défense pourrait avancer comme argument. Et si cela revient et que ce n'est pas une affaire de meurtre, mais qu'il y a clairement des preuves qui ont été recueillies sur les lieux et qui ont amené la police à croire que ce serait, vous savez, les accusations auxquelles elle fait face. À quoi vous attendriez-vous de la part d'un avocat de la défense pour tenter de plaider dans une affaire où il pourrait y avoir des preuves scientifiques très solides contre elle? D'abord parce qu'ils diront qu'elle n'était pas dans un état d'esprit normal, mais cela ne suffira pas pour obtenir une déclaration d'incompétence. Il faudrait être totalement hors de soi pour échapper à la responsabilité pénale. Un appel devant un jury est possible en espérant qu'il ait pitié de cette jeune femme enceinte. Peut-être que le père n'est pas présent, personne ne le sait. Et je peux imaginer un avocat de la défense vouloir que les jurés ressentent de la sympathie dans l'espoir d'en convaincre un de voter l'acquittement par compassion. Et cela devient un jury sans verdict. Et maintenant, le procureur est incité à faire une meilleure offre dans le cadre d'une négociation de plaidoyer. Donc, ils vont devoir établir les faits. L'avocat de la défense présentera ce qui donne la meilleure présentation de sa défense. Mais si vous donnez naissance à un bébé, vous avez l'obligation légale de prendre soin de ce bébé. Et si les preuves montrent qu'elle ne l'a pas fait, elle a un certain niveau de responsabilité pénale, qu'elle ait ou non causé cette mort. Et pour vous, en parlant de la partie concernant le jury, et là je vais un peu trop vite parce qu'il y a encore beaucoup d'informations qui doivent sortir. Dans une telle affaire, quel type de juré rechercheriez-vous en tant que procureur lors de la sélection? Quand les procureurs se retrouvent autour d'un verre ou d'un repas, on parle de ça tout le temps. Quel est votre juré modèle dans cette affaire? Qui aimeriez-vous voir dans ce procès? Parfois notre instinct a raison, parfois il se trompe. Il me semble que la défense va vouloir de jeunes femmes qui pourraient elles-mêmes se retrouver dans cette situation, qui pourraient se réveiller un jour enceintes sans vouloir l'être, et que l'accusation veut des personnes plus attachées à l'ordre et à la loi. Ce sont les règles. Si tu veux avoir des rapports sexuels, alors assumant la responsabilité. C'est sans doute un juré plus âgé, peut-être un homme, probablement avec un passé plus religieux. C'est le genre de choses dont les procureurs parlent quand on se réunit. Je sais qu'on attend encore les résultats de l'autopsie, on verra ce qu'ils diront. Bien sûr, c'est un élément clé qui pourrait influencer la direction que tout cela prendra.
Quel délai prévoir sachant qu'elle vient d'être arrêtée, qu'une caution a été fixée et qu'elle peut la payer? Quand pourrait avoir lieu le procès et une éventuelle condamnation? Les procureurs ne sont pas à l'abri de la couverture médiatique. Ils savent quand les gens parlent de l'une de leurs affaires et cela a tendance à faire avancer les choses plus rapidement. Et qu'il le faille ou non, nous en discuterons plus tard. Les procureurs sont déjà conscients de la pression médiatique et des réseaux sociaux. Cela me dit qu'ils vont demander aux personnes qui effectuent l'autopsie de regarder de près dès qu'ils le pourront. Nous en saurons peut-être plus la semaine prochaine sur d'éventuelles charges supplémentaires. Nous suivrons cette affaire de près. Mark Weaver, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime, surtout pour analyser ces histoires difficiles. Merci. C'était On The Case sur Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.